Alléluia. Merci Seigneur. Donc bienvenue à chacun de vous. Bienvenue à Impact Centre Chrétien. Bienvenue dans un lieu d'apparence ordinaire, comme vous le voyez. Mais il y a une puissance qui est en opération. Il y a une puissance hyper méga explosive qui est en opération pour transformer ta vie. Et je crois que ta vie va être transformée ce matin. Si tu le crois, donne un bon amen. Alléluia. Lisons ensemble, s'il vous plaît. Nous allons lire un passage avant de commencer. Il se trouve dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 10. Et nous irons jusqu'au verset 11. 2 versets pour introduire ce matin. 2 Corinthiens au chapitre 10. 2 Corinthiens chapitre 2, pardon. 2 Corinthiens chapitre 2. Il y en a quelques-uns qui suivent. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 10 au verset 11. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ. Verset 11, qui va être notre appui, en réalité, il est écrit au verset 11, « Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. » Quelqu'un dit Amen. Je veux partager avec toi ce matin un message dont le titre est « Ne surtout pas laisser l'avantage à Satan sur nous. » Yes, Lord. Ne surtout pas, tourne-toi vers ton voisin et dis-lui, ne surtout pas laisser l'avantage à Satan sur nous. Surtout pas. Alléluia. La Bible dit, nous n'ignorons pas ses desseins. Je m'en vais expliquer. Alors, bien évidemment, le texte que nous avons lu s'inscrit dans un contexte. Et dans ce contexte, il est question de pardon. Amen. Ce n'est pas vraiment dans cette direction-là que je vais aller. Quoique, peut-être que quelqu'un a besoin de pardonner. Peut-être que quelqu'un a besoin qu'on lui dise à nouveau. D'ailleurs, tu sais que c'est tellement important que Jésus inscrit cela dans la prière qu'on appelle communément la prière du Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Et vers la fin de cette prière, qui n'est pas une récitation en réalité, vers la fin de cette prière, Jésus a dit, voici comment vous devez prier. Jésus n'a pas dit, voici ce que vous devez prier. Ce n'est pas une récitation. On appelle ça un canevas. C'est une manière de prier, avec plusieurs étapes. Quelqu'un me suit, donne un bon amen. Et dans les étapes de cette prière, à un moment donné, tu dois être en capacité de dire à Dieu, pardonne-nous nos offenses. Mais attention, ça ne s'arrête pas là parce que ce n'est pas complet. Comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu ne te pardonne pas tant que toi, tu ne pardonnes pas à ceux qui t'ont offensé. Ce n'est pas mon sujet. Permettez que je ferme ici la parenthèse et que j'avance. C'est juste parce que le texte que nous venons de lire ensemble s'inscrit dans un contexte de pardon. Et comme nous l'avons lu, voilà pourquoi j'ai commencé au verset 10, quoique c'est le verset 11 qui m'intéresse. Mais nous avons appris, bien aimé, on ne prend jamais un texte hors de son contexte pour en faire un prétexte. Si tu prends un verset biblique, tu peux dire tout et n'importe quoi avec un seul verset biblique. Voilà pourquoi il est toujours important de resituer. Mais quelqu'un a besoin de pardonner. Dis Amen, on va continuer. Alors, je vais t'expliquer pourquoi je dis quelqu'un a besoin de pardonner. Parce qu'en fait, tout ce que nous allons voir aujourd'hui s'inscrit tout simplement dans la droite ligne de faire ce que Dieu nous demande de faire. Si on ne fait pas ce que Dieu nous demande de faire, on est tout simplement en train de pécher. C'est aussi simple que ça. Permettez que je puisse lire le même passage dans une autre version de la Bible, dans la version Parole vivante. Dans la version Parole vivante, si vous l'avez à la régie, vous pouvez l'afficher de manière à ce que nous puissions donc ensemble suivre. Il est écrit, toujours dans le même passage, 2 Corinthiens 2, verset 10 au verset 11. Laissez-moi juste lire le verset 11, on va aller vite. Dans la version Parole vivante, il est écrit « Car il ne faut pas que ce soit Satan qui prenne l'avantage de la situation
et qui finalement, par ses ruses, remporte la victoire. Nous ne connaissons que trop bien ses manœuvres et ses desseins. Est-ce que c'est plus clair pour toi? Est-ce que c'est plus clair pour toi? J'aime bien parce que c'est beaucoup plus étoffé, c'est beaucoup plus riche en termes de vocabulaire et ça dit beaucoup de choses. Je répète, car il ne faut pas que ce soit Satan qui prenne l'avantage de la situation et qui finalement, par ses ruses, remporte la victoire. Nous ne connaissons que trop ses manœuvres et ses desseins. Ce texte nous dit, bien-aimés, que Satan peut prendre l'avantage. Là où Christ nous a acquis la victoire, là où Jésus-Christ a payé le prix, là où Jésus-Christ, bien-aimé, a payé de sa propre vie. On a déjà vu à plusieurs points, justement à l'occasion de la fête de Pâques, ce que Jésus a fait pour nous. Et nous avions dit que Pâques pour nous, c'est tous les jours. Nous célébrons, bien-aimé, la victoire de Jésus-Christ tous les jours. S'il n'y avait pas cette victoire, bien-aimé, aucun de nous n'aurait pu se lever. Le plan de Satan, c'était de nous tuer. Le plan de Satan, c'était de nous détruire. D'ailleurs, lorsqu'on parle, bien-aimé, de ces desseins, la Bible dit que, en fait, Satan n'a jamais que 3 objectifs. Quand on parle des desseins, ce sont les objectifs. Ce sont les desseins, c'est-à-dire c'est sa volonté. Il se décline en 3 points et tu dois le savoir. Dis à ton voisin, tu dois le savoir. Au cas où tu continues à travailler avec lui, au cas où tu continues en fait à faire ses œuvres, au cas où tu continues à collaborer avec lui, tu dois savoir qu'il n'a jamais que 3 objectifs pour toi. Premier objectif, lisons ensemble dans le livre de Jean 10 au verset 10, un passage que beaucoup d'entre nous connaissons, mais qu'il est important que nous tous nous connaissions. Jean 10, verset 10, la Bible dit la chose suivante, le voleur ne vient que pour dérober, égorger ou détruire. Le plan de Satan se résume en 3 points. Son objectif, c'est dessein. Quand la Bible nous parle de ses desseins, nous n'ignorons pas ses desseins. Les desseins de Satan, c'est 3 choses. 1, dérober. 2, égorger ou alors détruire. Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu travailles avec Satan, si tu collabores avec Satan, de manière consciente ou de manière inconsciente, sache que finalement, à la fin de toute chose, ce qui va t'arriver, c'est soit être dérobé, ça veut dire que tu vas avoir des choses de ta vie qui vont être volées, soit tu vas être égorgé, soit tu vas être détruit. Il n'y a pas d'autre plan, il n'a pas d'autre objectif pour toi. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu es là où tu es déjà fâché? Tu es là où tu es déjà fâché? Probablement le plus clair de ce que je vais dire aujourd'hui, ça ne va pas te faire plaisir. Donc si tu es déjà fâché, je prie pour toi vraiment que tu soutiennes jusqu'à la fin. Quelqu'un me suit, donne un bon amen. Alors bien aimé, je me suis un peu interrogé, je me suis arrêté sur ce texte-là parce que depuis là, je disais, bon mais il faut que je comprenne un jour c'est quoi l'objectif de Satan en fait. Il faut que je comprenne un jour. Laissez-moi s'il vous plaît introduire ici quelques termes parce que la Bible n'a pas été écrite en français en réalité. Quelqu'un me suit? Les versions françaises et même anglaises ne sont que des traductions. Et il est important par moment de retourner à ce qu'on appelle le sens étymologique. Ça veut dire à la source, à la racine, ce qui est dit. Quelqu'un me suit ou pas? Le voleur, klépès. Quelqu'un me suit? Dis avec moi klépès. Le voleur, il y a un terme grec ici qui est klépès, qui veut dire celui qui détourne. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça veut aussi dire celui qui égare. Ça veut dire aussi celui qui te fait changer de direction. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc quand il parle de voleur, il est en train de dire celui qui te détourne. Et en fait, c'est un nom qu'on utilise, c'est le nom qui est transmis aux faux enseignants. Lorsque quelqu'un est qualifié de faux enseignant, on lui donne le terme de klépès. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, nom transmis aux faux enseignants qui n'ont pas soin d'instruire. L'objectif pour eux, c'est en fait de détourner l'attention, détourner en fait, c'est de profiter de la confiance qui leur est accordée pour amener les gens dans une autre direction, afin de servir leurs propres intérêts. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand toi et moi nous lisons le voleur, d'ailleurs même, on n'est même pas conscient de ce qu'il vole dans nos vies. Il est bon de le définir comme celui qui détourne. C'est un détourneur qualifié, expérimenté, c'est un détourneur de fond. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors maintenant que nous avons
définit celui qu'on appelle le voleur, retiens juste que c'est celui qui détourne. Maintenant, quels sont ses objectifs? La Bible dit, il vient pour dérober, égorger, détruire. Dérober, c'est le mot klepto. Klepto. Dis avec moi, klepto. Ce qui a donné en français un kleptomane. Quelqu'un me suit? Un kleptomane, c'est un voleur. Un kleptomane, c'est un voleur. Donc, klepto, en fait, oui, ça veut dire voler. Mais j'ai regardé, bien aimé, c'est plus profond que ça. C'est beaucoup plus profond et pernicieux que ça. Ensuite, il y a égorgé, tuo. Dis avec moi, tuo. Est-ce que quelqu'un me suit? Ensuite, il y a détruire, apollonie. Quelqu'un me suit, dit amen. Je vais expliquer. En fait, klepto, c'est voler. Égorger, tuo. Tuo, ça veut dire sacrifier. En fait, c'est le même mot que immoler. Quand on parle de l'agneau immolé, c'est le même mot. Quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? En fait, c'est le même mot que sacrifier. Donc, en d'autres termes, ce que Satan veut faire, là où Jésus a déjà été immolé, Satan veut t'immoler toi aussi. Ouais. Satan veut t'égorger, il veut t'immoler, il veut te sacrifier toi aussi. Alors que Jésus a déjà été sacrifié. Est-ce que quelqu'un comprend? Le même mot tuo veut dire abattre. Satan veut t'abattre. Satan veut ta peau. C'est plus clair pour toi. Maintenant, bien aimé, apolloumie, ça c'est dangereux. Le terme détruire là, parce que quelqu'un dit non, mais moi, ça va, je zigzague de temps en temps, mais je n'ai pas vu en quoi est-ce que j'ai été volé. Je suis toujours vivant, donc je n'ai pas été égorgé et je ne vois pas ce qui a été détruit dans ma vie. Mon frère, il faut que je t'explique. Il faut que je t'explique. Alors, apolloumie, c'est très, très, très dangereux. Pourquoi? Parce que ça veut dire démolir entièrement. Ça veut dire mettre en ruine. Apolloumie, bien-aimé, ça veut dire rendre inutile. Ça veut dire que Satan cherche à rendre ta vie inutile. Sachant que nous, les êtres humains, dès lors que tu as la sensation, le sentiment que ta vie ne sert à rien, ça te cause la plus grande frustration de ta vie. L'objectif de Satan, c'est que tu sois inutile. L'objectif de Satan, c'est que tu restes dans l'invisibilité. Jamais dans la visibilité. Est-ce que quelqu'un me suit? Apolloumie, bien-aimé, ça veut dire, en fait, voué à la misère éternelle en enfer. Apolloumie, ça veut dire être perdu, ruiné et effectivement détruire. Ça veut dire te faire disparaître. C'est l'objectif de Satan. Tu es là? Est-ce que tu es là? Mon frère, quand tu entends ça, c'est-à-dire quelle est l'idée de collaborer d'une manière ou d'une autre avec Satan? Sachant que son seul objectif, d'une manière ou d'une autre, c'est de te détruire. Son seul objectif, d'une manière ou d'une autre, c'est de te sacrifier, de t'immoler. Son seul objectif, d'une manière ou d'une autre, c'est de voler des choses dans ta vie. Mon frère, il y a beaucoup de choses dans ta vie. Dis à ton voisin, il y a beaucoup de choses dans ta vie. Je ne parle pas de mauvaises choses. Il y a des trésors qui sont enfouis en toi. Frère, il n'y a aucun être humain qui est venu sur la terre vide. Ça n'existe pas. Je ne parle pas des chrétiens, je parle des êtres humains. Et le problème des chrétiens, permettez-moi de faire une parenthèse, parce que le problème des chrétiens, c'est que il y a des non-chrétiens qui ont compris qu'en fait, ils ont des choses. Et ils sont en train de se déployer pendant que les chrétiens sont en train de parler en langue dans les églises. Il n'y a personne, dis à ton voisin, tu n'es pas vide. Tu as des trésors en toi. Est-ce que tu es en train de parler à un voisin? Il n'y a aucun être humain qui arrive sur la terre vide. Ça n'existe pas. Amen? Ok. Est-ce que je peux poursuivre? Est-ce que je peux poursuivre? Maintenant, bien-aimé, je veux me poser. On va aller pas à pas, on va expliquer. Je vais relire 2 Corinthiens 2, verset 11. Car il ne faut pas que ce soit Satan qui prenne l'avantage de la situation finalement. Finalement, ça veut dire à la fin. At the end of the day, c'est-à-dire à la fin, alors que Dieu te promet la gloire. La finalité de Dieu, c'est la gloire.
Satan, la Bible dit finalement, par ses ruses, remporte la victoire. Comment se fait-il que, pour la plupart d'entre nous, jusqu'ici, nous avons entendu que Jésus a vaincu. Jésus, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. C'est un texte que nous connaissons. Mais la Bible nous dit ici que il se pourrait, et je prie que ça ne t'arrive pas, que finalement, Satan ait la victoire sur ta vie. Est-ce que je parle de moi-même ou c'est ce que vous lisez? Je ne suis pas assez intelligent pour avoir écrit la Bible. Il se pourrait. Et c'est ça que nous allons expliquer. Alors, bien aimé, regardez la chose suivante parce que du livre de la Genèse, premier livre de la Bible, au dernier livre de la Bible qu'on appelle l'Apocalypse, vous allez voir que Satan ne fait jamais qu'une chose, accuser les êtres humains. Et l'apôtre nous avait expliqué que Satan déteste l'être humain pour plusieurs raisons. Pour plusieurs raisons, Satan a en horreur les êtres humains. Quand Satan a été précipité des cieux, parce que figurez-vous qu'entre Genèse 1, verset 1 et Genèse 1, verset 2, il ne s'est pas passé, bien aimé, quelques secondes. C'est nous, lorsque nous lisons, Genèse chapitre 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et quand on a fini de lire, une seconde après, on dit 2, la terre était informe et vide. Non, entre Genèse 1, 1 et Genèse 1, 2, il s'est passé, on ne connaît pas le temps, mais il s'est passé beaucoup de choses. Et ce qui est écrit en réalité, c'est que la terre est devenue informe et vide. Ce n'est pas que la forme est... Non. Est-ce que Dieu... Non, mais comment Dieu peut avoir créé quelque chose qui était informe et vide? Ça n'existe pas. La terre est devenue informe et vide. Pourquoi devenue? Parce qu'il s'est passé quelque chose. Il y a un être rempli de colère. Il y a un être qui respire la mort. Et tout ce qu'il touche est détruit. Frère, il n'a jamais que 3 objectifs. Tout ce qu'il touche, il faut que ça soit détruit. Quand il est arrivé sur la terre, précipité des cieux, après avoir essayé de faire un coup d'état, on l'a viré. Et il a été précipité sur la terre. Quand il est arrivé sur la terre, il a commencé à répandre la mort. Est-ce que quelqu'un me suit? Tout ce qu'il touche, c'est la mort. Il respire la mort. En fait, la vie de Satan s'appelle la mort. Ouais. Quand Satan vit, c'est la mort. Quand lui, il touche quelque chose, c'est la mort assurée. Voilà comment la terre est devenue informe et vide. Mais dans ce tohu-bohu, la Bible dit que l'Esprit du Seigneur se mouvait à la surface. L'Esprit du Seigneur se mouvait, bien aimé. L'Esprit de Dieu, il n'y a aucune forme de ténèbres, bien aimé, qui peut engloutir l'Esprit de Dieu. Je suis venu te dire que c'est cet Esprit qui vit en toi. Si cet esprit vit en toi, bien-aimé, aucune forme de ténèbres en réalité ne peut t'engloutir. Aucune forme de ténèbres en réalité ne peut t'entraîner. Sauf... Non, calme-toi, parce que... Il faut dire Amen, mais vraiment, à un moment donné, disons Amen, et puis... Parce qu'il y a des choses vraiment qui nous échappent, il y a des choses qui... Voilà. Voilà. Quelqu'un me suit ou pas? Depuis le commencement... à Genèse jusqu'à Apocalypse, Satan ne fait jamais que chercher. Depuis que l'être humain a été créé, il arrive sur un territoire où il a été précipité. La Bible l'appelle le prince de ce monde. Quelqu'un me suit ou pas? Sur la terre, bien aimé, il faisait ce qu'il voulait jusqu'à ce que Dieu crée l'être humain. C'est une des raisons pour lesquelles il est enragé. Et Dieu crée l'être humain à son image. Lui, il n'a pas l'image de Dieu. Quelqu'un me suit ou pas? Dieu crée l'être humain et Dieu met l'esprit humain dans une enveloppe faite de poussière. Satan est un ange de lumière. C'est une manière de dire que lui, il a été fabriqué dans le feu. Permettez que je vais juste avancer. C'est un chérubin. C'est un ange de feu. Il a été fabriqué dans le feu. Il ne comprend pas comment moi je suis fabriqué dans le feu avec une telle puissance et Dieu va mettre un être, c'est-à-dire formé de la poussière de la terre, et Dieu va le mettre au-dessus de moi. Il ne comprend pas ça. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a plusieurs raisons pour les... Écoutez, Satan déteste... Ce n'est pas que Satan déteste les chrétiens. Satan déteste l'être humain. Il va systématiquement attaquer les êtres humains, chrétiens ou pas chrétiens. Et son objectif, c'est de détruire. Alléluia.
Est-ce que je peux poursuivre? Maintenant, regardons au commencement, quand Adam a été créé. Satan, la Bible nous dit que par ses ruses, en fait, il peut remporter la victoire. Et voici comment, rappelle-toi, Clépès. Est-ce que quelqu'un se souvient? C'est Clépès, celui qui détourne. Souviens-toi de ça. Maintenant, regarde comment est-ce qu'il a opéré au commencement. Lorsqu'il a approché Adam, il n'a pas approché Adam de manière frontale. C'est-à-dire que Adam, en réalité, transporte l'image de Dieu. Et Adam avait une certaine dimension spirituelle. C'est nous qui lisons vite, on a l'impression que non, comme il a péché, donc il ne devait pas être quelqu'un de très fort. Adam était un être spirituel, mais d'un haut niveau, d'un très haut niveau. Mais ça n'a pas empêché le diable de s'approcher. Et en fait, je veux juste expliquer que jamais, en réalité, il ne va t'affronter en frontal. Il va toujours opérer par ruse. Toujours par la ruse. Il y a des personnes, c'est vrai, qui peuvent attaquer en frontal parce qu'il sait que ces personnes-là sont poussières devant lui. Et c'est ce qui arrive à la plupart des êtres humains lorsqu'ils ne sont pas connectés avec Jésus-Christ. Dans les sentences que Dieu a prononcées contre l'être humain après sa déchéance, Dieu a dit, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Et il a dit à Satan, tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Donc, tout être humain qui n'est pas connecté avec Jésus-Christ, je prends des raccourcis, il faut que j'évite. En fait, tu es de la poussière pour Satan. Est-ce que l'apôtre Yves appelle biscuit? Tu es un biscuit. Tu te bouffes vite fait. Dieu lui a donné le droit de manger la poussière. Tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Qui est poussière? Ce sont les êtres qui ne sont pas régénérés. Quelqu'un me suit ou pas? Donc, quand il approche Adam, il voit que, ok, cet être-là, c'est son enveloppe qui a été faite de la poussière de la terre. Mais quand je vois l'esprit qui est en Adam, je vois que c'est un esprit qui a l'image de Dieu. Je ne suis pas fou pour le confronter directement. Quelqu'un me suit ou pas? La gloire environne Adam. Ce qu'Adam a perdu, c'est la gloire. Quelqu'un me suit, dit Amen. Quelqu'un me suit, dit un bon Amen. Donc, sa stratégie, c'est d'opérer par la ruse, ça veut dire approcher Satan par la ruse, dans l'objectif de faire quoi? De le détourner, de le faire dévier. Ça veut dire de le faire pécher. C'est aussi simple que ça. Rappelez-vous, on a défini le péché le plus simplement possible, et c'est ça la vraie définition du péché. Le péché, c'est manquer le but. Péché, c'est passer à côté. Péché, c'est rater la cible. Péché, c'est être détourné. C'est aussi simple que ça. Alors, ça va se manifester tantôt par le mensonge, tantôt par l'adultère. En fait, tout le vocabulaire que tu... Ça, là, ce sont des manifestations. C'est une nature. Le péché, c'est une nature. La nature de ceux qui passent à côté. Comme Satan lui-même est passé à côté. Comme il est passé à côté, il veut faire en sorte que tous les êtres humains passent à côté. Écoute, la Bible dit, dans le livre de Timothée, quelque part, la volonté de Dieu est que tous les hommes soient sauvés. Il faut savoir que Satan est un opposant à Dieu. Et ça veut dire qu'il prend toujours le contre-pied de ce que Dieu veut. Donc ça veut dire que lui aussi, il a une volonté. Quelle est sa volonté? C'est que tous les hommes soient détruits. Ce n'est pas compliqué. Et il va s'acharner pour arriver à ses objectifs. Frère, nous sommes en guerre. Dis à ton voisin, nous sommes en guerre. Là où nous sommes, on ne te parle pas de l'Ukraine, on te parle... Non, mais ça, on te parle, bien-aimé, d'une guerre invisible. Et nous sommes tous sur le champ de bataille. Nous sommes tous. Il n'y a personne. Non, frère, tant que nous sommes sur la terre, nous sommes en guerre. Un jour, on ira. On va aller se reposer. Mais tant qu'on est là, c'est la guerre. Il faut que tu sois conscient de ça. Voilà pourquoi la Bible dit, nous n'ignorons pas ses desseins. Si tu es un ignorant, bon courage à toi. Est-ce que je peux poursuivre? Donc, Satan a une arme mortelle qui s'appelle le péché. C'est son arme favorite et c'est toujours ce qui va, en réalité, la finalité, c'est que tu pêches. Dès que tu pêches, il sait qu'il t'a eu. Dès que tu pêches, il sait qu'il a un avantage sur toi. Amartano manquait le chemin de la droiture et de l'honneur. C'est ça que ça veut dire le péché. Amartano. Quelqu'un me suit? Ça veut dire quoi? Manquer le chemin de la droiture et de l'honneur. Ça veut aussi dire s'éloigner de la loi de Dieu. Ça veut dire violer la loi de Dieu. C'est ça qu'on appelle le péché. Que tu mentes, que tu voles, que tu triches. Toutes ces choses-là, ce sont juste des manifestations du péché. Violer la loi de Dieu. Quelqu'un me suit ou pas? 1 Jean 3, verset 4 nous dit « Quiconque pêche transgresse la loi. Et le péché est la transgression de la loi. » C'est ça le péché. Dès que tu transgresses la loi de Dieu, tu as péché.
Si tu es toujours là, dis un bon amen. Amen. Donc, ce que Satan cherche à obtenir, c'est juste une condamnation. Le monde spirituel est un monde légal. On l'a dit, je le redis, on va le redire. Il faut que nous puissions le comprendre. Dans le monde spirituel, c'est une question, j'ai le droit, j'ai l'autorisation et c'est légal, c'est légal. Certains sont, on a dit, rappelez-vous les termes, qu'est-ce qu'on a dit? Donc, égorger, donc voler, c'est klepto. Certains sont klepto et c'est normal qu'ils soient klepto. Il y a un droit légal que Satan a de les voler. Certains, qu'est-ce qu'on a dit? Sont immolés, sacrifiés, tués. Donc c'est tuo et c'est légitime qu'ils soient tués. Vous me suivez ou pas? Tout ce que Satan cherche à obtenir devant la cour céleste de justice, c'est une condamnation. Et la Bible dit qu'il ne cesse d'accuser jour et nuit. Il se tient devant Dieu jour et nuit. Tout ce qu'il cherche, c'est une occasion. Il cherche la petite bête. Et ce qui est méchant, c'est que c'est lui qui occasionne la petite bête. Pour passer derrière maintenant, pour dire, maintenant, objection votre honneur. J'ai quelque chose contre lui. J'ai quelque chose à dire. On a tamponné ton dossier. Ton cas est réglé. Mon frère, on a tous dit amen. Mon cas est réglé. Le problème, c'est que Satan vient tout le temps pour dire objection votre honneur. Je sais que son cas était réglé, mais voici, je suis venu apporter une nouvelle pièce à conviction. Je suis venu apporter un nouvel argument. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu sais c'est quoi le pire? Le pire, c'est que c'est toi qui lui donnes les arguments. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il ne faut pas que nous lui laissons l'avantage. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? 1 Corinthiens 15, verset 56, la Bible dit « L'aiguillon de la mort, c'est le péché ». C'est ça, bien-aimé, que Satan utilise pour t'entraîner dans la mort. Et la puissance du péché, c'est la loi. Maintenant, on va réfléchir. Réfléchissons un peu sur Adam. Je reviens sur Adam. Adam avait l'image de Dieu. Dites amen. La gloire de Dieu couvrait Adam. La Bible dit que, Romains 3, verset 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire une des choses que le péché occasionne, c'est le fait que tu sois privé de la gloire de Dieu. Le fait que la gloire de Dieu te quitte. Et c'est ce qui s'est passé avec Adam parce que quand Dieu cherche Adam après qu'il ait péché, vous lisez Genèse 3, verset 10, qu'est-ce que Adam va dire? J'ai eu peur et j'ai eu peur parce que j'étais nu. Mais comment ça tu étais nu? Et je suis parti me cacher. Mais Adam, comment? C'est-à-dire, pourquoi tu dis que tu es nu? Depuis tu étais dans le jardin, mais tu n'avais jamais ressenti que tu étais nu. Quand il dit je suis nu, quand il dit je me suis retrouvé nu, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui me couvrait et j'ai réalisé tout d'un coup que quelque chose m'avait quitté. Et je me suis retrouvé tout nu. Est-ce que quelqu'un me suit? La gloire l'a quitté. Yes, la gloire l'a quitté. Ça, c'est une des choses que... Alors, une des choses que Satan klepto dans ta vie, c'est la gloire. C'est la gloire. Son objectif, c'est de te vider de la gloire. Et nous tous ici, bien-aimés, Dieu nous a créés. Mon frère, à l'image de Dieu, il y a la gloire dedans. Regarde ton voisin, dis, il y a la gloire là. Il y a la gloire là. Il y a la gloire. Il faut le dire ça avec beaucoup de conviction, parce que toi-même, tu ne crois pas que la gloire, toi-même, tu as du mal à croire que la gloire soit en toi, et puis tu dis, miséricorde. Alléluia. Malgré l'image de Dieu, voici mon point, malgré la glorieuse présence de Dieu qui est enveloppée, mais en fait, Satan, c'est un être bizarre. Parce qu'il voit la gloire de Dieu, il voit l'image de Dieu, mais en fait, ça n'a pas empêché Satan d'approcher Adam. Même chose. Regarde ce qu'il a fait dans le livre de Job. C'est-à-dire, Satan n'a pas peur d'approcher Dieu lui-même. Il voit l'image de Dieu, il approche. Maintenant, laisse Adam. Adam, c'est le premier. Il y a un deuxième Adam qui est venu. Quand le deuxième Adam a été manifesté, Satan, à un moment donné, va s'approcher du deuxième Adam. Qui est le deuxième Adam? C'est Dieu lui-même. Le Fils de Dieu, Jésus lui-même. Satan sait qui est Jésus. Satan sait que Jésus est le Fils de Dieu. Satan sait que Jésus est lui-même Dieu.
ça ne l'a pas empêché à un moment donné, à un moment favorable. La Bible dit, Satan s'approche de lui et par la ruse, également par la ruse, il va essayer, bien aimé, de faire dévier Jésus lui-même. Hey! Il a essayé, dis à un voisin, il a essayé. Mais moi, la question que je me pose, si Satan a essayé avec Adam, Satan a essayé avec Jésus, Satan se présente devant la cour céleste, devant le juste juge. Mais toi, tu es qui pour que Satan ne se présente pas sur ton chemin? Tu es qui? La dimension spirituelle que Adam avait avant la chute, la plupart d'entre nous, on n'a pas cette dimension-là. Satan n'a pas eu peur de s'approcher. Yes. Il voit Jésus, il n'a pas eu peur de s'approcher. Et il essaie. Comment? Par la ruse. C'est un faux enseignant. Regardez ce qu'il fait. Quand il parle à Adam, il passe par la femme. Dieu a-t-il réellement dit? Et quand il vient voir Jésus, il présente en réalité ce que Dieu a dit, mais d'une autre forme. Et son seul objectif, c'est que Jésus soit détourné. Est-ce que quelqu'un me suit? Dès que Jésus est détourné, il sait que lui-même, je l'ai eu. C'est un détourneur. C'est ça son objectif. Mais gloire soit rendue au Seigneur parce que le deuxième Adam ne lui a pas laissé l'avantage. Le deuxième Adam, bien-aimé, l'a recadré. Le deuxième Adam lui a répondu selon la sainte doctrine. Et lui a dit, il est écrit. Yes. Quelqu'un me suit, dit un bon amen. La vraie question, c'est s'il n'a pas eu peur d'approcher Jésus. Lorsque Adam était dans la gloire, il n'a pas eu peur d'approcher Adam. Mais toi, tu es qui? Tout à l'heure, j'ai dit qu'en fait, il cherche à détruire tous les êtres humains. Ils sont fous, que tu sois chrétien, que tu viennes à l'église ou pas, ce n'est pas son problème. Peut-être que pour toi, c'est une accalmie de venir à l'église. Peut-être qu'il t'attend dehors. Amen. Est-ce que je peux poursuivre? Écoutez, le diable déteste foncièrement l'être humain. Il déteste l'être humain, il faut en être conscient. Il n'y a rien, c'est-à-dire il n'a jamais... C'est-à-dire que si jamais il te présente un truc, un bon plan, ça te paraît être un bon plan, il faut savoir qu'à la fin, il cherche à te détruire. Ce n'est pas compliqué, il cherche à te détruire. Donc, il va attaquer systématiquement les hommes, quels qu'ils soient. Quand je parle des hommes, je parle des êtres humains, hommes, femmes, même les enfants. Est-ce que quelqu'un me suit? Satan est conscient que le salaire du péché, c'est la mort. Ça, c'est un verdict de Dieu lui-même. Dieu lui-même a déterminé que s'il y a péché, ça veut dire s'il y a détournement, s'il y a violation de ma loi, s'il y a violation de ma parole, donc c'est une sentence de mort. Satan est conscient de cela. Satan a été élevé, éduqué auprès de Dieu. Satan connaît, en tout cas dans une certaine mesure, il connaît Dieu. Il connaît la parole de Dieu mieux que la plupart des chrétiens. Il sait manipuler la parole de Dieu. Il connaît, bien-aimé, Romains 6, verset 23, que ton voisin ne connaît pas. Il faut aider ton voisin, toi aussi. Il faut aider le voisin. Romains 6, verset 23, c'est car le salaire du péché, c'est la mort. C'est ça que Romains 6, verset 23 dit. Car le salaire du péché, c'est la mort. Il faut aider ton voisin. Qui ressorte au moins avec un verset biblique aujourd'hui. Car le salaire du péché, ce n'est pas le plus glorieux des versets, je suis d'accord. Mais au moins, il faut le connaître. Alléluia. Vous êtes là, vous êtes fâchés. Vous êtes là, vous êtes fâchés. Alléluia. Alors, je vais te faire un peu de lecture. Je voudrais vraiment prendre le temps de bénir Dieu pour l'apôtre Yvan. Yes. La manière dont tu acclames démontre que soit tu es jaloux ou alors tu es suspect. Comme nous savons que nous sommes infiltrés, il faut savoir qu'on te voit. Il faut savoir qu'on t'a à l'œil. Il faut savoir qu'on sait que tu es là. On sait que tu es là. Hein? Mais la gloire de Dieu apparaîtra quand même. Alléluia. Voici, bien-aimé, le dernier ouvrage de l'apôtre Yvan.
9 portes d'accès au diable à fermer impérativement. 9 portes d'accès au diable. Il faut fermer ces portes-là impérativement. J'ai été surpris, bien-aimé, de voir que la première porte d'accès, il explique que, en fait, le péché donne un droit légal à la condamnation de vous atteindre. Vous êtes chrétien, vous allez à l'église, vous parlez en langue, vous êtes un pentecôtiste, pentecôtisant, mais la mort, la condamnation a le droit de vous frapper. Il explique pourquoi. Première porte, c'est la porte du péché. Première porte, c'est la porte du péché. Essayez-vous, je vais faire un peu de lecture. C'est la porte du péché. Donc, il explique, il est important d'être conscient du fait que Satan, l'accusateur des frères, selon qu'il est dit dans Apocalypse 12, verset 10, c'est comme ça qu'il est qualifié. Il accuse tous les jours devant Dieu. Donc, Satan, on est dans une cour de justice. Donc, il y a le juge, il y a l'accusé, il y a l'avocat de l'accusé, et puis il y a celui qu'on appelle le procureur. Le procureur, bien aimé, c'est l'avocat qui charge. Ça veut dire c'est l'avocat qui accuse. Et Satan est un procureur méchant, rusé, malin. Donc, il est un procureur malin qui cherche en permanence la moindre faute à présenter au juste juge pour nous atteindre. Il est tout le temps en train de chercher la petite bête. Il cherche tout le temps. Donc, il fait le guet, il rôde comme un lion rugissant, cherchant le moindre prétexte pour nous dévorer. C'est ce qui est écrit dans 1 Pierre 5, verset 8. Et Dieu, qui est le juge de toute la terre, bien qu'il nous ait justifiés par la foi en Jésus-Christ, il faut prendre conscience de ça. Dieu nous a justifiés, Jésus a payé à la croix, Jésus est mort. Le sang de l'agneau a coulé, c'est le sang qui nous lave. On connaît Colossiens 2, verset 14, 13, 14, 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, subsistaient contre nous. On a dit que le casier judiciaire a été vidé, déclaré non coupable. Malgré le fait qu'on soit déclaré non coupable, Satan continue de chercher la petite bête, la moindre occasion, pour continuer à écrire des lignes sur ce casier judiciaire. C'est ce qu'il est en train de dire. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Donc, Dieu qui est le juge de toute la terre, bien qu'il nous ait justifiés par la foi en Jésus-Christ, bien qu'il ait changé notre habit spirituel, ça veut dire bien que nous soyons nés de nouveau, Dieu nous demande de rester irréprochables, sans tache ni ride, afin que les accusations du diable soient sans effet. Et il cite Philippiens 2, verset 14 jusqu'au verset 16. Dans la version second 21, il est écrit « Faites tout sans murmure ni contestation, afin d'être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans défaut, au milieu d'une génération perverse et corrompue. » Waouh! Est-ce que tu es là? Maintenant, en principe, techniquement, théoriquement parlant, Satan ne peut pas en réalité t'accuser. Je répète, techniquement parlant, en théorie, il ne peut pas en réalité t'accuser. Il ne peut pas. C'est-à-dire lorsque tu as cru en Jésus, lorsque tu as cru en la parole et que tu es né de nouveau, lorsque tu es devenu un enfant de Dieu, tu as été lavé, tu as été justifié. En réalité, il ne peut pas en réalité t'accuser. Mais ça, bien aimé, c'est la technique. C'est la théorie. Et maintenant, ce que nous sommes en train de comprendre, c'est que, d'ailleurs, en fait, je ne sais pas, soit tu t'es posé, mais pourquoi ça m'arrive? Quelqu'un me suit ou pas? C'est la question que Job s'est posée, mais Job s'est dit, mais attends, mais moi, je prie tout le temps, je vais à l'église, je prie pour mes enfants. Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi je suis atteint de malheur? Bien aimé, il y a des choses qui permettent au diable, malgré tout, de trouver vraiment une passerelle, de trouver, bien aimé, un accès et de frapper. Que ça ne t'arrive pas au nom de Jésus. Alors, ici, nous lisons dans Romains 8, verset 1, c'est un passage que plusieurs nous connaissons. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Quelqu'un dit Amen. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Disons-le ensemble. Il n'y a donc, voilà, c'est ça. Il n'y a donc maintenant aucune, dis avec moi aucune. Dis à ton voisin aucune. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en... Est-ce que tu es en Christ Jésus? Ton Amen me paraît bizarre. Serait-ce toi l'infiltré que nous cherchons?
est-ce que en fait, il s'agissait de toi? Est-ce que tu es en Christ Jésus? Si tu es en Christ Jésus, dis un meilleur amen. Bonne nouvelle pour toi, si tu es en Christ Jésus, la Bible dit qu'il n'y a aucune condamnation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas moyen que tu sois condamné. Maintenant, bien-aimé, la problématique de ça, c'est que la version classique Louis II, pour une raison ou pour une autre, n'a pas ajouté quelque chose qui se trouve dans les autres versions. Ouais. Dans les versions anglaises, tu vas trouver une autre portion, toujours du même verset 1. Et dans la version second 21, si on peut afficher la version second 21, ça va nous éclairer, ça va nous aider. Parce que moi, je ne comprends pas. Je suis en Christ Jésus. Il n'y a pas de condamnation. J'ai dit Amen, Alléluia. Mais pourtant, je suis condamné. Pourquoi? Il y a une portion que Louis II, je ne sais pas pour quelle raison, n'a pas... C'est ça. Regardez, si on lit dans la version second 21, il est écrit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ, en Jésus-Christ. Maintenant, bien-aimés, regardez, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais qui sont conformes, mais conformément, à l'esprit. » Ça veut dire quoi? En fait, il n'y a pas de condamnation. C'est vrai pour ceux qui sont en Jésus, mais parmi ceux qui sont en Jésus, la vérité, c'est qu'il y en a qui marchent. Il y a une autre version qui dit selon la chair et non selon l'esprit. Or, quand tu es né de nouveau, selon l'échange, la discussion qu'il y a eu entre Nicodème et Jésus, dans le livre de Jean, chapitre 4, les premiers versets, Jésus explique que tu es né d'esprit. Tu es né d'esprit, tu es né d'eau et d'esprit. Si tu es né d'esprit, tu vas vivre comment autrement que par l'esprit? Vous êtes là ou vous êtes rentré chez vous? Donc, la condamnation pourrait s'abattre pour quel type de personnes? Pour les personnes qui marchent selon la chair et non selon l'esprit. Et c'est là où ça va commencer. C'est là où ça va commencer à chauffer. Ça veut dire quoi, bien-aimé? Ça veut dire qu'il se pourrait que Satan ait l'occasion vraiment de te condamner. On a expliqué, il y a au moins 4 types de pécheurs. Il y a au moins 4 types de pécheurs. J'avais expliqué ça la dernière fois. La première catégorie, on les appelle les païens. Les païens, c'est ceux qui ne croient pas en Jésus, c'est ceux qui n'ont jamais connecté avec Jésus. En fait, les païens, c'est la race des Adam, ça veut dire le premier Adam, mais qui a été déchu. Et Satan a le droit légal, parce qu'ils sont poussières, de les manger. Satan a le droit légal de les détruire, de les égorger, de les dérober. Il a le droit légal, parce que Dieu lui-même lui a dit, tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Ceux-là, nous avons dit... Alors, ici, il faut que je fasse la précision suivante, parce que dans toutes les catégories que je vais citer, il faut savoir que Dieu aime les pécheurs. Je n'ai pas entendu ton amen. Dieu aime les pécheurs. Dieu sauve, Dieu veut sauver. La volonté de Dieu, c'est que tous les hommes, y compris les pécheurs, soient sauvés. La volonté de Dieu n'est pas juste que les chrétiens qui vont à l'église le dimanche soient sauvés. Non. La volonté de Dieu, c'est que le voisin, le collègue, le frère, la sœur, le cousin, la cousine, le grand-père, l'oncle, en tout cas toutes les personnes qui sont autour de toi, dès lors que ce sont des êtres humains, Dieu veut que ces personnes-là soient sauvées et Dieu les aime. Dieu a envoyé Jésus pour ces personnes-là aussi. Dis un bon amen. Jésus est venu sur la terre, bien-aimé, pour sauver tous les êtres humains. Est-ce que ça veut dire que tous seront sauvés? Non. Parce qu'il y a un choix, bien-aimé, il y a un choix que chacun doit faire. Et c'est un choix qui reste personnel. Il n'y a personne. Même si tu es né dans une famille chrétienne, hier on avait les baptêmes, même si tu es né dans une famille chrétienne, ton père est bishop, ton père est archibishop, ton père... C'est-à-dire que quel que soit le lien de parenté, ce n'est pas ça qui fait que toi, tu es sauvé. Il faut que tu fasses ta démarche personnelle. Il faut que tu viennes à Jésus. Il faut que tu dises, Seigneur, je t'accepte dans ma vie. J'ai besoin de toi. Là, tu es sauvé. Quelqu'un me suit, donne un bon amen. Quelqu'un me donne un bon amen. Voilà pourquoi, bien-aimés, les païens, on doit aller leur annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Parce que Dieu les aime. Il y a une deuxième catégorie, je vais aller vite. La deuxième catégorie des pécheurs, on a dit que eux, ce sont ce qu'on appelle
les chrétiens charnels. Ils sont sauvés. Attention, ils sont sauvés. Ils sont nés de nouveau. Mais le problème qu'ils ont, c'est que ce sont des bébés spirituels. C'est ceux-là qui marchent selon la chair et non selon l'esprit. Et qu'est-ce qu'il est dit? On vient de le lire dans Romains 8, verset 1. C'est que ceux-là peuvent être condamnés. Si jamais tu refuses de maturer, si tu pratiques les œuvres de la chair, et je te fais référence à Galates 5, verset 19, si tu veux avoir une liste non exhaustive même, parce que la Bible dit « et les choses semblables ». Les œuvres de la chair sont manifestes, elles sont évidentes. On te parle d'ivrognerie, on te parle d'excès de table, on te parle, bien-aimé, en fait, tous les excès, tous les vices, tout ça, c'est dedans. Les sectes, les divisions, les querelles, les jalousies et les choses semblables. La liste est longue. Ce qu'on appelle les œuvres de la chair. Si tu es dans les œuvres de la chair, il dira, bien-aimé, dans la suite, je vous le dis, je vous l'ai déjà dit, ceux qui pratiquent ces œuvres n'hériteront pas le royaume de Dieu. Est-ce que c'est suffisamment clair pour toi? Tu es né de nouveau, tu es sauvé, mais en même temps, tu es charnel. Et quand tu es charnel, ça veut dire que tu es condamnable. Pourquoi? Parce que tu pratiques les œuvres de la chair. Mais Dieu t'aime. Dis Amen. Dieu t'aime. Je vais aller vite. La Bible dira toujours dans Galates que ceux-là, ils sont comme les enfants. Et tant qu'ils restent au stade d'enfant, ils ne peuvent pas hériter. On ne peut pas donner les vraies choses à des enfants. Laissez-moi progresser dans la troisième catégorie. On a dit que la troisième catégorie des pécheurs, bien aimés, c'est ceux qui sont réclamés. Eux, ils sont victimes de ce qu'on appelle des réclamations. C'est un peu, si vous voulez, parce que Jésus avait déclaré à Pierre, Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. J'ai prié pour vous. Les réclamés, c'est ceux qui sont constamment ramenés en arrière. Les réclamés, c'est ceux, Satan les réclame et Satan, bien-aimé, pourquoi? Parce que dans la lignée sanguine, dans la famille, côté paternel ou côté maternel, il y a des choses qui ont été faites, il y a des pactes. Bien-aimé, il y a du sang qui a été versé, il y a des sacrifices. Bref, il y a des choses qui ont été faites et ces choses-là continuent de parler contre toute la lignée. Et ces personnes-là, vous allez voir que même si elles n'ont pas envie de faire ce qu'elles font ce qu'elles font, mais un peu comme quelque chose qui leur est dicté. Par exemple, voici un monsieur, voici un jeune homme. Je vais prendre un exemple. Voici un jeune homme qui, la vie se déroule, ça se passe bien, disons qu'il fait des études, il finit ses études, un bon job, une bonne situation, et voici qu'il se marie, très bien, des enfants, tout ça. Et pour une raison qu'il n'arrive pas à maîtriser lui-même, il est, c'est-à-dire comme poussé pour aller chercher une autre femme. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, ça veut dire quoi? Il est dans l'adultère. La Bible appelle ça l'adultère. Mais vous allez réaliser que cette deuxième femme en question, même s'il ne se marie pas, et d'ailleurs même la plupart des pays, en fait, bon bref, on ne vit pas dans des pays où la polygamie vraiment est pratiquée, en tout cas pas ici en France. Certaines contrées, oui, mais bon, pas ici en France. Quelqu'un me suit? Donc cette deuxième femme, on va dire, elle est illégale vis-à-vis de la loi. Même la loi française dit que cette deuxième femme est illégale. Mais, bien aimé, ce jeune homme-là, qui a pourtant fait des hautes études, pour une raison ou pour une autre, se retrouve poussé à en prendre une troisième et une quatrième. Peut-être même une cinquième. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle adultère. Vous me suivez? Maintenant, quand tu vas lui poser la question, quand tu vas t'asseoir avec lui, quand tu vas causer avec lui, il va te dire, mais je sais pas, en fait, je ne sais pas pourquoi je fais ça. Par contre, quand tu vas aller creuser, tu vas te rendre compte que son père avait 10 femmes. Tu vas aller demander, tu vas voir que son grand-père avait 15 femmes. Tu vas aller demander, tu vas voir que son arrière-grand-père avait 25 femmes. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc lui, c'est la version améliorée en fait. Parce que lui, c'est un chrétien. Hein? C'est un chrétien. C'est la précision que je n'ai pas faite. C'est un chrétien. Comme il est chrétien, il essaie. Tu vois, non, il essaie de se contenir, mais il ne peut pas s'en empêcher. La Bible dit, il est même honteux de dire ce qu'ils font dans le secret. Donc il vient à l'église avec sa femme officielle, les enfants, tout ça là, mais dans le secret. Dans le secret. Donc lui, il est réclamé.
Quelqu'un me suit ou pas? Pourquoi? Parce que dans la lignée sanguine, il y a quelque chose qui fait que tous ces hommes-là se comportent de telle ou telle manière. Il est réclamé. Il y a une quatrième catégorie. La catégorie ceux-là. Ah non, vraiment ceux-là. C'est ceux qui pratiquent ce qu'on appelle l'iniquité. L'iniquité, bien aimé, c'est le péché volontaire. L'iniquité, c'est ceux qui connaissent Dieu, qui connaissent la parole de Dieu, qui connaissent la nature de Dieu, qui ont expérimenté Dieu et de manière volontaire, je dis bien volontaire, le temps est en train de courir, je ne pourrais pas lire tous les textes, mais de manière volontaire. Et ce sont des personnes, vous allez voir qu'elles n'ont même plus la conscience du péché. Ça veut dire que ce sont des personnes, ce n'est même pas qu'elles pratiquent le péché, elles vivent dans le péché. Elles nagent dans le péché. Elles sont, bien aimées, à l'aise dans le péché. Et ce sont des personnes, des pécheurs chroniques. La quatrième catégorie des pécheurs. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Quelqu'un me suit? Donc, quel est mon point? Mon point, c'est qu'il peut y avoir une condamnation pour ceux qui sont en Christ. Par quel biais? Par le biais, notamment, donc, du fait que tu sois un chrétien charnel. Tu dois maturer vite. Tu dois maturer vite. Tu dois grandir vite. Sinon, bien aimé, il y a une condamnation qui peut s'abattre sur toi. Peut-être que toi, le problème que tu as, c'est qu'en fait, tu es un bébé. Bon, c'est pas une insulte, hein, c'est pas... Il faut grandir. Dis à ton voisin, il faut grandir. Le péché gâche tout, bien aimé. Le péché gâche tout. Le péché gâche ce que Jésus a fait. Comment Jésus a payé le prix, comment Jésus a vaincu, comment Jésus est sorti victorieux, comment Jésus a déclaré Tétélestai, comment Jésus, bien-aimé, a remporté la victoire sur le plan juridique qu'on a vu, sur le plan, bien-aimé, du business et sur le plan militaire. Et tu es toujours condamné. C'est à cause du péché. Le péché vient tout renverser. Le péché, bien-aimé, laisse un avantage à Satan. Une porte d'accès terrible. Isaïe 50, verset 2 nous dit, et c'est Dieu qui parle, Dieu déclare, ma main est-elle trop courte pour racheter? N'ai-je pas assez de force pour délivrer? Tu comprends? Dieu veut te délivrer. Dieu veut te sortir de là. Il dit, et ma main n'est pas trop courte. Ma main n'est pas faible. Ma main n'est-elle pas puissante pour délivrer? Et il complète, Isaïe 59, verset 1, non. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Mon frère, le péché gâte tout. Dieu est disposé, Dieu est prêt, Dieu a armé son bras puissant. Dieu veut intervenir. Ah, mais il y a un péché. Aïe, aïe, aïe. Et le diable a dit, attends, avant d'agir, regarde, il y a un péché. Regarde avant d'agir. Regarde avant de le sauver. Regarde avant de le guérir. Regarde avant de le secourir. Regarde avant de pourvoir. Il y a un péché, Dieu. Et Dieu qui est le juste juge dit, je voulais agir. Je voulais sauver. Je voulais délivrer. Mais il y a un péché. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Mon frère, la raison pour laquelle nous parlons de ces choses-là, on avait dit, rappelez-vous, que l'Église, dites-moi l'Église ne consiste pas à des réunions. L'Église n'est pas un club. L'Église ne consiste pas à se voir le dimanche pour une réunion de 2 heures. L'Église n'est pas une suite d'activités. L'Église, bien-aimé, ce n'est pas juste des programmes. L'Église, c'est une vie. La vie de Christ, c'est un vécu. C'est une expérimentation. Mon frère, l'Église, c'est beaucoup plus que ce que tu es en train de voir, ce que tu es en train de vivre. Maintenant, si tu perds de vue ce que je viens de te dire, c'est que finalement pour toi, venir à l'église, c'est une succession de rendez-vous, de programmes, une succession d'activités. Mais alors, on va comprendre que pour toi, finalement, à côté de ça, mais en fait, je peux vivre. Je ne sais pas si vous me comprenez. Quel est ton vécu lundi matin? Ton vécu de dimanche matin, on le voit. Maintenant, quel est ton vécu de lundi matin? Quel est ton vécu de mardi matin? Mais que dis-je? Quel est ton vécu de dimanche soir?
Quel est ton vécu de lundi soir? La nuit où tous les chats sont gris. Quel est ton vécu? La nuit où tout le monde est dans la pénombre. La Bible dit, il est même honteux de dire ce qu'ils font dans le secret. Est-ce que quelqu'un me suit? L'Église ne constitue pas, si tu veux, une forme de je sais pas moi, de bonne morale. C'est-à-dire, moi, je suis quelqu'un de bien. Regardez, je vais à l'église le dimanche. D'ailleurs, voici, je suis main dans la main avec ma femme et mes enfants. On va à l'église. Non, nous, on est des gens bien. Mon frère, on s'en fout. L'église n'est pas là pour te donner une bonne morale. Je suis dans un bon amen. Nous sommes en train de parler de la 4e catégorie. La Bible dit qu'eux, ils demeurent dans le péché. Que dirions-nous donc? Je suis dans Romains 6, verset 1. À noter jusqu'au verset 14, je ne vais pas tout lire. Que dirons-nous donc? Parce que avant, dans Romains 5, il dit là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et ceux qui étaient là dimanche dernier, on avait expliqué que certains se disent non, mais bon, attends, si c'est ça, mais faisons surabonder la grâce. En d'autres termes, péchons pour que la grâce surabonde. Quelqu'un me suit? Et ça, c'est un discours de l'apôtre Paul qui a vécu les mêmes combats que nous tous. Il a vécu les mêmes combats que nous tous, confronté à ce qu'on appelle la tentation. Le péché est là. Et Dieu même avait dit à Caïn, la Bible dit, Dieu avait dit à Caïn, le péché est couché à ta porte. Le péché, bien-aimé, est autour de nous. Nous sommes dans un monde, bien-aimé, dominé. La Bible dit, le prince de ce monde vient. Jésus dit, il n'a rien en moi. Question, a-t-il quelque chose en toi? A-t-il des dépôts en toi? A-t-il des affaires en toi? A-t-il des choses à revendiquer en toi? S'il a des choses à revendiquer en toi, ça veut dire qu'il a le droit, bien-aimé, de rentrer et de frapper, de saccager. Ok, Romains 6, verset 1. Que dirions-nous donc? Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Dis avec moi, loin de là. Dis avec moi, loin de là. On ne peut pas demeurer. Le problème, c'est de demeurer. On ne peut pas demeurer. Dis à ton voisin, on ne peut pas. Toi et moi, nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas. Il faut bien dire nous parce qu'il ne faut pas accuser ton voisin. Tu dis toi et moi, nous ne pouvons pas demeurer. Nous ne pouvons pas demeurer. Alors, quand il dit ça, ça suppose qu'il y a des gens qui demeurent, n'est-ce pas? Ça suppose qu'il y a des gens qui demeurent. Et c'est vraiment tout là le problème. Je vais sauter. Donc, vous notez la référence Romains 6, verset 1 à 14. Je vais lire au verset 12. Il dit que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. Il parle ici d'iniquité. L'iniquité, bien aimé, on est passé au stade supérieur du péché. Mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants, de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Verset 14. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Quelqu'un dit un bon amen. Le combat de Paul, c'est de dire, mais puisque je suis sous la grâce, je ne peux pas pécher. Mais si je commets l'erreur de dire, mais en fait, pour que la grâce surabonde, il faut que le péché abonde. Mon frère, tu n'as rien compris à la grâce. Tu n'as rien compris à la grâce. Est-ce que quelqu'un me suit? La Bible dit, bien aimé, que Satan rôde. Satan rôde. Ça veut dire qu'il se tient. J'ai dit tout à l'heure que son objectif, c'est de te détourner. Il fait comment? Par la ruse. Il va te présenter une falsification de la parole de Dieu. Il va, bien aimé, utiliser ce qu'on appelle des forteresses. Quelqu'un me suit ou pas? Si vous ne l'avez pas, je vous recommande un autre ouvrage donc de l'apôtre. Sortir, bien aimé, des prisons intérieures. On appelle ça des forteresses. Il faut sortir de là. Pourquoi? Parce que Satan va toujours prendre la parole de Dieu, la falsifier, la détourner, c'est-à-dire la présenter autrement. Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce que c'est vraiment grave de mentir? Est-ce que dans la situation là, tu ne peux pas juste trafiquer, dire une demi-vérité pour t'en sortir? Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Il part toujours de la parole de Dieu et il va la détourner, la falsifier de manière à ce que toi, tu t'en détournes. On appelle ça, bien aimé, des forteresses. C'est un système de pensée. C'est un système de pensée, c'est-à-dire c'est un schéma que tu as à l'intérieur de toi. Dans tel cas, on est sûr que toi, tu vas réagir de telle ou telle manière. Quelqu'un me suit ou pas? Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu nous a donné des armes. Dieu nous a équipés.
En fait, en réalité, nous sommes face à nos responsabilités. Parce que Dieu nous a tout donné. Lorsque nous étions condamnables, il a envoyé Jésus. Jésus a versé son sang. Et son sang a lavé l'ardoise. Maintenant, à partir de là, c'était à nous de marcher en nouveauté de vie. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Force est de constater que plusieurs ont continué malgré tout dans les choses anciennes. Et tu ne pourras jamais dire à Dieu, c'est plus fort que moi, c'est une insulte. Non, c'est trop fort pour moi, c'est plus fort que moi, c'est une insulte, frère. Tu ne peux pas dire ça. Pourquoi? Parce que je t'ai donné des armes. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, frère. Il faut que tu quittes la dimension des chrétiens charnels. Il y a des choses que tu ne peux pas gérer par la chair, c'est par l'esprit. Donc, on a commencé par quoi? Par le pardon, non? Ah, maintenant le pardon, ça n'a rien à voir avec tes émotions, tes sentiments, tes sensations. Tu dois pardonner, point barre. Tu dois pardonner, point barre. J'ai dit, tu dois pardonner, point barre. Tu dois juste pardonner. Oh non, mais ce qu'ils m'ont fait, c'est trop dur. Ce qu'ils m'ont fait... L'apôtre aurait dit couche culotte, pampers. C'est un bébé. C'est un bébé. Quelqu'un de mature fait ce qu'il doit faire, ce qu'il faut faire, pas ce qu'il veut faire. Non. Quand tu es mature, tu fais ce qu'il faut faire, pas ce que tu veux faire. Et en l'occurrence, tu dois pardonner. Ce n'est juste qu'un exemple. Tu dois pardonner. Il y a des choses que tu dois régler. Il y a des choses que tu dois mettre d'équerre. Est-ce que quelqu'un me suit? Et les armes dont il est question, l'apôtre en parlera en détail. Il a déjà commencé vraiment à introduire ça. Il va nous parler de ce qu'on appelle l'armure que Dieu nous a donnée, bien-aimé. Il y a une armure complète qui commence, bien-aimé, par bien-aimé, il y a une ceinture de vérité. Sur la ceinture, tu mets l'épée de l'esprit. C'est l'épée de l'esprit qui va toujours te faire sortir d'affaire. Pourquoi? Parce que là où Adam a échoué pourquoi? Parce qu'Adam n'a pas pu présenter l'épée de l'esprit. Là où Jésus a dégainé, Jésus a dit, il est écrit. Est-ce que quelqu'un me suit? Bien-aimé, le psalmiste a dit, je sers, Psaume 119, qui quelque part, verset 11, c'est ça. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne point pécher contre toi. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Mon frère, la seule parade en réalité au péché, c'est la parole. Mais pas la parole parce que tu l'entends le dimanche matin. Pas la parole parce que tu as lu vite fait. Il faut la serrer dans ton cœur. Il faut l'asseoir dans ton cœur. Il faut la domicilier dans ton cœur. Il faut la serrer dans ton cœur. Sinon, comment tu vas dégainer? Dégainer, ça veut dire quoi? Quand ça barde, ça sort, il est écrit. Ce n'est pas le moment où tu vas aller fouiller dans la Bible pour dire, attends, le pasteur avait dit quoi dimanche dernier là? C'était écrit dans quel verset même? Ésaïe quoi? Tu ne sais même pas que Ésaïe n'est pas après Apocalypse. Il y a des gens qui cherchent des livres dans la Bible, ils sont arrivés à Apocalypse et ils essaient encore de voir s'il n'y a pas quelque chose après Apocalypse. Mon frère, Apocalypse, c'est le dernier livre. Quand tu es arrivé à Apocalypse, tu n'as pas trouvé, retourne en arrière. Hey, est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Première parade, bien aimé, c'est la parole. La deuxième parade, en fait, c'est toujours la même, en fait. Il faut te soumettre à Dieu. Jacques 4, verset 7 dit, soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Mon frère, tu ne peux pas résister à cet esprit-là, un esprit méchant, on appelle le diable, tant que tu n'es pas soumis à Dieu. Je m'en vais rapidement, mon temps est fini. Mais je vais atterrir sur, en fait, expliquer ou en tout cas donner rapidement un élément qui va nous faire comprendre comment on peut être né de nouveau, parlant en langue, mais pourtant pécheur. Est-ce que vous êtes là? Et on se séduit par le fait qu'on parle en langue. Et on se séduit par le fait qu'on va à l'église. Et on se séduit par le fait même qu'on sert. On se séduit par le fait qu'on est responsable. Est-ce que quelqu'un me suit? Des hommes pécheurs, des femmes pécheresses, des responsables, des leaders pécheurs, des pasteurs pécheurs, des bishops pécheurs,
Rien à voir avec un titre. Rien à voir avec mon frère. Est-ce que je peux finir? Est-ce que je peux finir? Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne point pécher contre toi. Soumettez-vous donc à Dieu, restez au diable, il fera loin de vous. Est-ce que je peux avoir, s'il vous plaît, 1 Jean chapitre 5, verset 16 à 18. 1 Jean chapitre 5, verset 16 à 18. Et je vais atterrir. 1 Jean chapitre 5, verset 16 à 18. Je peux avoir l'affichage. On va lire ensemble. Je vais atterrir. Très bien. La Bible dit, bien-aimé, si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort. Quoi? C'est quoi ça? Il y a un péché qui ne mène point à la mort. Laissez-moi poursuivre. Qu'il prie. Ça, c'est un des problèmes que nous avons. Parce que beaucoup d'entre vous, vous voyez que votre frère est en train de pécher, mais vous ne dites rien et vous ne priez pas. Je répète. Plusieurs d'entre vous, vous voyez, vous savez que tel ou tel frère, telle ou telle sœur est en train de pécher. Vous ne dites rien, vous ne priez pas. Est-ce que je peux poursuivre? Et Dieu, je reviens à la lecture, et Dieu donnera la vie à ce frère. Dis à ton voisin, tu peux sauver un frère en priant pour lui. Et il est en train de pécher. Tu le sais, tu l'as vu, tu es au courant. Il faut prier pour que Dieu le sauve, pour que Dieu lui donne la vie. Dis Amen. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Je vais expliquer. Il y a un péché qui mène à la mort. Donc, il y a un péché qui ne mène pas à la mort, et puis il y a un autre péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour cela, ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Ça veut dire, il y a un péché là. Ce n'est même pas la peine de prier. Celui-là, ce n'est pas la peine. Laissez tomber. C'est ce que Paul est en train de dire. Il y a un péché qui mène à la mort. Pour celui-là, ce n'est pas la peine de prier. Mais si c'est un péché qui ne mène pas à la mort, il faut prier. Dieu va lui redonner la vie. Est-ce que je peux poursuivre? Donne verset 17, s'il te plaît. Verset 17. Toute iniquité est un péché. Et il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. Regarde ici, il est en train d'opposer deux choses. En fait, il est en train de dire que l'iniquité mène à la mort. Mais il y a aussi un péché qui ne mène point à la mort. Est-ce que vous suivez? Donne verset 18, on va clôturer. Donne verset 18, s'il te plaît. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Dis Amen. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Oh, alléluia. Se garde lui-même. Et le malin ne le touche pas. Frère, impossible que tu viennes dire à Dieu un jour, c'était plus fort que moi. C'est impossible. C'est impossible. Maintenant, bien-aimé, il y a un péché qui mène à la mort et un péché qui ne mène pas à la mort. Catégorie 1, Dieu peut sauver. Les païens, Dieu veut les sauver. Catégorie 2, les bébés spirituels. Tu peux grandir. Tu peux basculer, tu marchais selon la chair, tu peux maintenant marcher selon l'esprit. Ça ne mène pas à la mort. Est-ce que quelqu'un me suit? Il faut se repentir, bien évidemment. Catégorie 3, tu es réclamé. Mon frère, il faut crier à Dieu. Demande la grâce d'haïr ce péché, de détester ce péché. Et demande à Dieu la grâce d'être délivré de ce péché. Ce sont des réclamations. Il y a des autels quelque part, il faut détruire les autels. Bon, tout ça, là, ok. Mais ça, là, ça ne mène pas à la mort tant que vraiment tu as un cœur qui est en train de crier à Dieu. Maintenant, bien-aimé, catégorie 4. Ceux qui pratiquent l'iniquité. Ceux qui savent ce qu'ils font. Ceux qui sont même devenus insensibles. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu as l'Esprit de Dieu, tu es né de nouveau, tu as l'Esprit de Dieu en toi. Et l'Esprit de Dieu, bien-aimé, par le moyen de la voix de ta conscience, va te dire ce que tu es en train de faire n'est pas bon. Ce que tu t'apprêtes à dire là. C'est-à-dire même c'est terrible, parce que même quand tu veux ouvrir ta bouche pour dire quelque chose, l'Esprit te recadre, te dit non, ne dis pas ça. Ce que tu veux dire là n'est pas bon, ne le dis pas. Enfin, moi, je ne sais pas pour vous. Ce que tu es sur le point de faire là, ce n'est pas bon. Est-ce que quelqu'un me suit? Dans tous les domaines, frère, le Saint-Esprit est là, par la voix de ta conscience. Il va t'éclairer pour te dire ce que tu vas faire là n'est pas bon. Maintenant, savez-vous qu'il y a des personnes, à un moment donné, l'Esprit lui dit ne fais pas ça, il va faire. Une autre fois, ne fais pas ça, il va faire. Une autre fois encore, ne fais pas ça, il va faire. Ne fais pas ça, il va faire. À un moment donné, en réalité, qu'est-ce qui va se passer? La voix de l'Esprit va se taire. Cette personne-là, c'est-à-dire, elle est arrivée à un stade où elle n'entend même pas l'Esprit lui parler. C'est-à-dire que ça fait longtemps que l'Esprit l'a laissé. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là?
Nous sommes en train de parler du péché qui mène à la mort. Bien-aimé, il y a des gens qui posent la question, est-ce qu'on peut perdre le salut? Bien-aimé, la réponse biblique est oui. Tu es là où tu es rentré chez toi. Matthieu chapitre 12, versets 31 à 32. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Dis amen, c'est une bonne nouvelle. Tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. J'ai dit, Dieu aime les pécheurs. Dieu n'a pas de problème. C'est-à-dire, c'est toi qui te laisses accuser par Satan pour dire, oh non, j'ai péché. Non, non, mon frère, tu peux te relever. Dieu va te relever. Dieu va te sauver. Tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Mais le blasphème contre l'esprit ne sera point pardonné. Il y a un péché, la Bible dit, qui mène à la mort. On l'appelle le blasphème contre l'esprit. Au verset 32, il est écrit, quiconque parlera contre le Fils de l'homme. C'est-à-dire, tu peux même parler contre Jésus lui-même. La Bible dit, il lui sera pardonné, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne le sera pas pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Le siècle à venir, c'est lorsque Jésus va revenir. Ni dans ce siècle où nous sommes là présentement, ni dans le siècle à venir. Le blasphème contre le Saint-Esprit. Parlez, bien-aimé, contre le Saint-Esprit. Maintenant, il s'agit de quoi? Il s'agit de quoi, bien-aimé? Il faut faire la distinction entre ce que l'Esprit donne, ce qu'on appelle les dons du Saint-Esprit, et bien-aimé, est-ce que l'Esprit veut faire en toi? La Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 16, verset 8. Je suis en train d'atterrir. Jean 16, verset 8. Quand il sera venu, ce texte parle du Saint-Esprit, c'est l'annonce du Saint-Esprit. Et le cahier des charges, c'est-à-dire ce que le Saint-Esprit est censé faire, quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Ça veut dire que le Saint-Esprit va t'amener, bien-aimé, dans le cadre juridique de la cour céleste de justice pour dire, attention, là, il y a un péché. S'il y a un péché, attention, il y a une justice. Mais si tu ne prends pas garde, bien-aimé, il va y avoir un jugement. Mais mon frère, à force de taire la voix de l'Esprit, à force de l'atténuer, à force, bien-aimé, de faire ce que tu veux, en d'autres termes, à force de te laisser détourner, n'est-ce pas? À force de passer à côté, à force de violer la loi de Dieu, bien-aimé, à un moment donné, il va y avoir un jugement. C'est ça, bien-aimé, qu'on appelle le péché qui ne sera point pardonné. C'est ça le péché qui amène à la mort. Maintenant, le problème que tu as, c'est que tu as confondu les dons de l'Esprit avec ce que l'Esprit est censé faire dans ton cœur. La Bible dit que les dons de l'Éternel, en fait, quand Dieu te donne, c'est irrévocable. Dieu ne va pas enlever ce qu'il t'a donné. Une des choses que le Saint-Esprit fait quand il arrive, c'est de te donner, bien-aimé, ce qu'on appelle le don des langues. Tu vas parler en de nouvelles langues. Tu parles en langue, mais tu n'as pas laissé l'Esprit faire le travail qu'il est censé faire en toi. Tu es tout le temps en train d'atténuer la voix de l'Esprit, par la voix de la conscience qui est en train de te dire ce que tu es en train de faire n'est pas bon. Mais il est en train de te parler de péché, de justice et de jugement. Et tu es en train d'atténuer. Mon frère, ça, la Bible dit que ça ne te sera pas pardonné. Voici comment tu peux trouver des personnes. Parlent en langue, ils vont à l'église, ils servent, ils sont bishops, archibishops. Dans l'église, ils sont les responsables. Mais des pécheurs, ça veut dire des gens qui pratiquent l'iniquité. Mais ils font des miracles, hein? Ils parlent en langue. Pourquoi? Parce que l'Esprit exprime ses dons. Je vous ai donné. Je ne vais pas l'enlever. Si tu suis dit un bon amen. Voici comment on peut prier en langue et pour autant nager dans le péché. Pratiquer l'iniquité. Que le Seigneur nous délivre. Que le Seigneur nous fasse grâce. Tiens-toi debout, bien-aimé, nous allons prier. Nous allons prier. D'où c'est venu, bien-aimé, après le message de la Pâque? Il dit, mais Seigneur, Tétélestai, dis avec moi Tétélestai. Pourquoi tout est accompli? Ta parole nous dit que tout est accompli. Et dans le tout est accompli, il y a des grâces. Nous avons vu les grâces, on a vu l'échange divin. On a vu comment est-ce que Jésus, la Bible dit qu'il est venu afin que ses brebis ne périssent point. Mais alors pourquoi la mort va continuer à me frapper? La mort me frappe, ce n'est pas que j'arrête de respirer, non. Mes projets, ça n'avance pas. Tout ce que j'essaie de faire, ça n'avance pas. Je vois qu'il y a des blocages. Je vois de manière évidente, je suis sous les feux des attaques. J'ai dit, mais Seigneur, il y a un truc qui ne va pas, il y a un truc que je n'ai pas compris. Bien-aimé, il y a des portes, il y a des accès, il y a des droits que Satan a. Qui viennent par quoi? Par notre propre, bien-aimé, moyen. Tu vas élever la voix. Tu vas commencer à parler à Dieu. Tu vas commencer à crier à Dieu.